Au-delà du bling-bling, des gratte-ciel et de la démesure, que proposent Dubaï et les Émirats Arabes Unis? Cette semaine, dans Les Enfants d'Abraham, Salwa Dagaï, agent de voyage francophone, vous donne tous les bons tuyaux pour voyager autrement dans ce pays qui vient de normaliser ses relations avec Israël. C'est la rubrique Enfants d'Abraham. Bonjour Salwa Dagaï. Bonjour Cyril. Bonjour. Agent de tourisme francophone, fondatrice de Unveil Arabia, agence de tourisme pour visiter les Émirats Arabes Unis et sa région. C'est la première fois, Salwa Dagaï, que vous entendez parler hébreu dans les rues, dans les hôtels de Dubaï? Oui, effectivement, ça fait quelques semaines maintenant. Voilà, ça change. Ouais. Alors, une fois qu'on a visité, Salwa Dagaï, la tour Burj Khalifa, qu'on a fait du lèche-vitrine dans les grands malls, qu'est-ce que vous proposez d'original, de très authentique finalement à vos touristes pour découvrir les Émirats Arabes Unis autrement? Alors, en fait, on les emmène à voir ce qu'il y a aussi en dehors de la ville. Bien sûr, il y a aussi des visites guidées à Dubaï même, qui montrent aussi les autres facettes de la ville et qui font découvrir des endroits un peu moins connus. Mais ce qui me fascine surtout, c'est d'emmener les touristes à voir les autres Émirats. Donc, en fait, on a développé une visite guidée qui peut se faire en un jour, qui s'appelle Journey to the Heart of the Emirates. Donc, c'est le séjour vers le cœur des Émirats qui fait découvrir 5 Émirats en un jour et qui montre aussi la géologie et les paysages qui sont très divers entre les différents Émirats. Donc, en fait, on commence avec la ville, donc tout ce qui est urbain. On passe vers le désert avec les dunes blanches, comme voilà, on est encore près de la côte. Après, il y a une transition vers les montagnes. Il y a les montagnes calcaires d'abord. Après, en fait, on passe à une plaine alluviale. Après, il y a la transition vers la chaîne de montagnes de Hajar. On conduit dans un wadi et on va jusqu'en fait à la côte est, donc du Golfe arabe jusqu'à l'océan Indien. Donc, il y a beaucoup de diversité. Et pendant ce séjour, on visite des petits villages qui sont encore très authentiques. On va voir des fermes, on apprend un peu sur l'agriculture locale, on voit les systèmes d'irrigation, on voit vraiment comment la vie était auparavant. On visite une ferme de oryx, on va chez des locaux, donc il y a vraiment beaucoup à voir. On a un jour, mais ça peut se faire aussi sur un circuit de une semaine, quoi. Alors c'est vrai que dans le monde entier, Salwa Dagaï, le secteur du tourisme est au bord de la banqueroute, pour ainsi dire. Comment est-ce que les professionnels du tourisme s'en sortent à Dubaï, eux qui ont l'habitude de voir défiler, de recevoir pas moins de 17 millions de visiteurs par an? Donc, la majorité des agences ont commencé à se concentrer sur la population locale, donc sur les expatriés, donc le tourisme domestique. Il y a beaucoup à offrir aux Émirats même, et comme les résidents n'avaient pas l'occasion eux-mêmes de voyager et de retourner vers leur pays d'origine ou d'aller visiter d'autres endroits aux alentours, ils ont vraiment concentré sur le tourisme local, et donc pas seulement sur Dubaï, mais aussi dans les autres Émirats, au long de la côte, dans le désert. Donc c'est vraiment ce qui a fait survivre le secteur touristique local, le tourisme domestique. Alors, selon les estimations les plus modestes, il y aurait une cinquantaine de milliers d'Israéliens qui auraient déjà visité les Émirats Arabes Unis depuis les premiers vols directs entre Tel Aviv et Dubaï. Est-ce que vous sentez, à l'inverse, un appétit chez les Émiratis pour venir à leur tour visiter Israël? Je suis sûre qu'à un certain moment, ça va commencer à se faire connaître et qu'il y aura aussi l'intérêt de faire donc le tourisme dans l'autre sens, mais il faut juste donner un peu de temps jusqu'à ce que la population locale commence à mieux connaître les Israéliens et mieux connaître la culture, et quand ils commencent à savoir ce qu'il y a à visiter en Israël et les différents paysages, la différente culture, certainement il y aura un intérêt, mais il faut juste avoir un petit peu de patience. Salwa Dagaï, fondatrice de Unveil Arabia, agence de tourisme donc basée aux Émirats Arabes Unis. Merci d'avoir été l'invité du Mag Orient